Bonjour, nous sommes le jeudi 11 avril 2024 et nous allons parler de l'incident qui s'est passé à Bordeaux hier. Une attaque au couteau fait un mort, l'assaillant abattu par la police. Encore un. Bon, c'est quotidien, hein. Ça devient d'une banalité. Une attaque au couteau a fait au moins un mort et un blessé ce mercredi à Bordeaux. La police a abattu l'assaillant. Bon, c'est déjà une bonne chose de faite, hein. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'infos nationales et internationales. Les secours étaient présents près du miroir d'eau de Bordeaux, où un homme a été neutralisé par la police après avoir poignardé mortellement un homme. Mais pour quelle raison? Un homme a attaqué au couteau plusieurs personnes ce mercredi vers 20h à Bordeaux. Une a été tuée, au moins une personne aurait également été blessée par cette attaque. L'assaillant a été abattu par la police alors qu'il tentait de fuir, de prendre la fuite, comme par hasard. Pas courageux, hein? Les motifs de l'attaque au couteau ou l'identité de l'agresseur ne sont pas connus. Le drame s'est déroulé dans le secteur très fréquenté du miroir d'eau sur les quais de la Garonne. Ici. Pour ceux qui connaissent, ou ceux qui connaissent pas. Un homme tué par un policier à Bordeaux. En début de soirée ce mercredi 10 avril, un individu a fait usage d'un couteau sur les quais. Les gars ils se baladent avec des couteaux comme ça, comme s'ils étaient dans leur cuisine. Bilan, un mort et un blessé. Les policiers ont fait usage d'un fusil mitrailleur pour le neutraliser. L'hypothèse d'une rixe. Donc. Des passants se sont pressés autour du lieu de l'attaque, mais le périmètre a été rapidement bouclé. Des voitures de police et des camions de pompiers étaient toujours sur place vers 21h, tandis que non loin de là, des personnes regardaient dans les bars le match de Ligue des Champions PSG Barcelone. Selon une source policière, il n'y a aucune connotation terroriste pour le moment. Bah oui, tuer quelqu'un avec un couteau, c'est pas répandre la terreur. Le gars il n'est pas affilié à une organisation terroriste, donc c'est pas un acte terroriste. Genre de conneries qu'il faut pas lire, quoi. Et l'hypothèse d'une rixe pour un motif ignoré semble à privilégier avec toute la prudence nécessaire. Il n'y a pas eu a priori de propos islamistes tenus par l'auteur, a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête sans être en mesure d'apporter plus de détails. Ouais, on va voir par la suite. Ça c'était publié rapidement hier. Alors aujourd'hui, agression au couteau à Bordeaux. L'heure n'est pas aux commentaires. Le maire Pierre Urmic dénonce la récupération politique. Oh voyons, hein. On regarde qui est ce gars-là. Parti les écologistes. Déjà l'écologie c'est pas un parti politique. Donc surtout pas de récupération politique. Bien sûr que c'est politique. Il faut se demander qui prend en charge la sécurité des citoyens, hein. Quelles sont les mesures prises? Puisque des attaques au couteau se passent tous les jours. Des morts, il y en a quasi tous les jours. Oui, probablement. Entre ceux qui sont médiatisés et celles qui sont passées sous silence. Au lendemain de l'attaque mortelle au couteau qui a fait 2 morts, dont l'assaillant, autant dire un mort, hein, parce que l'assaillant, on s'en fout un peu, mais bon, et un blessé, le maire de Bordeaux s'est rendu sur les lieux du drame. Pierre Urmic a avant tout tenu à saluer le travail des forces de l'ordre et de secours, et refusé d'entrer dans un débat sur l'armement de la police municipale. Évidemment, c'est un écolo, donc ça discute de rien. Ce mercredi 10 avril, un homme armé d'un couteau a tué un trentenaire et grièvement blessé une autre personne. Il a ensuite pris la fuite avant d'être abattu par la police quelques instants plus tard. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur s'en serait pris aux 2 victimes alors qu'elles se trouvaient à proximité du miroir d'eau à Bordeaux.
il leur aurait reproché de boire de l'alcool, pratique qu'il estimait incompatible avec leur confession musulmane. Ah ben pourtant, alcool, hein, ça vient de chez eux le mot hein. Pratique qui est incompatible avec leur confession alors que ça a été rajouté. Hein. Au début, ils picolaient, mais comme ils n'allaient pas à la mosquée, ils ont dit que non, finalement, c'est interdit. Les images des caméras de surveillance en cours d'exploitation. Le maire, EELV, de Bordeaux, Pierre Urmic, qui était sur place juste après les faits, est revenu sur les lieux du drame ce jeudi 11 avril. L'élu a qualifié de graves et préoccupants les événements survenus la veille. Tu pars, c'est des mots en l'air tout ça. Je veux saluer la réactivité hier soir des forces de police qui ont sans doute évité un drame encore plus grave que celui qui a eu lieu, a poursuivi le maire, tout en se félicitant de la bonne coordination entre les polices municipales et nationales. Les forces de secours méritent également d'être saluées et remerciées. Des beaux discours de politiciens de balle. Hein. Nous allons tout faire pour aider à la réussite de cette enquête. Nous avons 9 caméras vidéo qui couvrent l'intégralité du site. Les images sont déjà à la disposition des enquêteurs. La polémique sur l'armement de la police municipale. La violence de l'attaque, dont les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux, ont beaucoup fait réagir. L'élu d'opposition Nicolas Florian s'est dit profondément choqué par cette attaque au couteau sur l'un des lieux les plus fréquentés de Bordeaux. Où ils utilisent toujours ce terme choqué. Ils sont choqués pour rien et tout, et tout à la fois. Plus virulente, la députée RN de la Gironde, Edwige Diaz, a elle estimé sur BFM TV que la NUPES et les macronistes étaient co-responsables de l'ensauvagement de Bordeaux. Évidemment, s'ils laissent rentrer n'importe qui, ça devient une jungle. Avant de déplorer que le maire se refuse à armer sa police municipale. Évidemment, c'est un écologiste, donc il va l'armer avec des feuilles de laitue. Le maire a refusé tout commentaire prématuré et hâtif. L'heure n'est pas aux commentaires et encore moins à la récupération et à la démagogie, a-t-il rétorqué. Il faut peut-être se poser des questions, hein, si ça arrive de plus en plus souvent, que font les politiques? Cette agression mortelle intervient à Bordeaux alors que le maire s'est exprimé à plusieurs reprises sur la problématique de l'insécurité dans sa ville. Il avait notamment réaffirmé son opposition à l'armement des policiers municipaux. Oui, mais, ok. Mais entre-temps, il a été abattu avec un fusil mitrailleur. Donc, évidemment qu'il faut armer la police. Ce gars est un véritable tocard. Je suis très concerné par les problèmes de sécurité, s'est-il défendu. Je crois avoir pris ce problème-là à bras le corps. Bientôt, il va se prendre quelque chose à bras le corps par une de ces brebis égarées. Hein. La police municipale est armée. Elle n'a pas d'armes létales, mais elle a des armes qui lui permettent de neutraliser les assaillants et qui sont déjà dissuasives. Déjà, le mot dissuasif, c'est risible. Qui va être dissuadé? Les maires sont les gardiens de la sécurité publique sur leur territoire. Naturellement, les événements d'hier soir ne font que me conforter dans l'idée qu'il faut être à la fois vigilant et offensif sur ce terrain-là. On va poursuivre l'édile. Déjà, il a pas l'air d'être en phase avec la réalité. Une cellule psychologique mise en place. L'agression s'est déroulée au début de soirée de ce mercredi alors que le soleil n'était pas couché. De nombreux Bordelais se promenaient sur les quais quand d'autres se trouvaient en terrasse au moment du drame. Ils ont assisté à l'agression, certains passants ont été très choqués, a reconnu le maire de Bordeaux. Bah oui, une personne s'est fait suriner et en est morte. Une cellule psychologique a été montée en urgence au CHU et à l'hôpital Charles Perrens. Ce point a été monté pour leur apporter les premiers secours psychologiques et pour les orienter, quand ils ont besoin, vers une aide professionnelle pour surmonter le choc, a précisé Pierre Urmic. Ah oui. Ils vont les aider à surmonter le choc avec des câlins. Hein.
Voilà, encore un événement qui aurait pu être évité, un de plus. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.